Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV. Alors avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020. J'ai failli dire 2019. Bref, une excellente année 2020 à toutes et à tous. Je vous souhaite voilà, que du bonheur et plein de bonnes choses, bien évidemment. Enfin forcément si c'est du bonheur, c'est plein de bonnes choses. On espère au moins. Et j'espère vraiment que ce sera une bonne année pour cette nouvelle chaîne YouTube qui démarre depuis vraiment pas très longtemps. Et je suis désolé aussi pour le temps que j'ai mis pour faire cette autre vidéo. C'est juste que, comment dire, la vie d'étudiante n'est pas facile. Voilà, ça prend du temps, etc. Dur d'être étudiant. Comme c'est dur d'être bébé. Ok, non. Chut. Tais-toi. Bon, je vais pas me taper un fou rire quand même en pleine vidéo. Mais je voulais vous faire donc une vidéo, un principe que je commence juste sur la chaîne. Alors, c'est le principe de vous faire découvrir ma collection par période. C'est-à-dire que, par exemple, vous montrer tous les objets que j'ai en rapport avec la période Dangerous, la période History, la période Bad, etc. À peu près toutes les périodes où j'ai des objets, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la période Dangerous. Alors pourquoi la période Dangerous alors qu'on aurait pu commencer par, mettons, la période Off the Wall, qui est le premier album solo de Michael chez Epic, et en tant qu'adulte. Mais parce que c'est tout simplement pas le premier album que j'ai acheté de Michael Jackson. Le premier album que j'ai eu, c'est Dangerous. Et je souhaite faire ce style de vidéo, ces vidéos-là, où je présente justement mes objets. Je souhaite les faire sur l'ordre où j'ai obtenu ces objets, justement, enfin ces CD, ces albums. Donc j'ai eu en premier Dangerous, ensuite j'ai eu Bad, etc. Bref, on s'en fiche, on va s'intéresser à la période Dangerous. Voilà, donc pour l'anecdote, voilà, j'avais découvert Michael Jackson avant qu'il décède, sans savoir que c'était lui qui chantait ses chansons. J'adorais vraiment les chansons, mais je ne savais pas vraiment qui c'était. Et au moment où il est décédé, malheureusement, eh ben, beaucoup de chansons passaient à la radio, et c'est là que j'ai appris que c'était lui. Parce qu'on parlait que de lui, bien évidemment, que de son décès à la télévision et aux radios, etc., partout, sur internet, etc. Donc je me suis dit, bon, ok, ah c'est lui et tout, et j'étais content. Et enfin, j'étais content de savoir de savoir enfin qui c'était, même si c'était rudement triste ce qui venait d'arriver. Du coup, j'ai découvert Michael grâce aux clips. Ensuite, j'ai vachement regardé les clips. Et ensuite, s'en est suivi le cadeau que ma mère m'a offert. Une fois, j'étais dans un supermarché, et puis là je vois un CD de Michael Jackson. Je trouvais la pochette hyper stylée et tout. J'ai dit maman, est-ce que je peux avoir ce CD s'il te plaît et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir réellement qui était Michael Jackson. Donc on va commencer tout de suite. Je suis désolé pour cette longue intro, mais je trouvais ça nécessaire. Je pense que je ferai à peu près ça pour toutes les vidéos présentation des périodes. Je vous raconterai les petites anecdotes qu'il y a derrière s'il y en a. Et voilà, donc il y a plusieurs formats. Vous verrez, je vous en dis pas plus. On va commencer par les vinyles, ensuite les cassettes et après les CD. C'est parti. Alors ça va être une vidéo vraiment, comment dire, sans prise de tête et vraiment tranquille. C'est-à-dire que je vais pas faire de montage. Ça va pas être une vidéo à montage. De toute façon, ça va être une vidéo il n'y aura pas besoin de faire de cut ou des choses comme ça. C'est vraiment j'avais envie vraiment de vous proposer cette vidéo le plus rapidement possible, et c'est pas le genre de vidéo où on peut faire énormément de cuts, etc. Voilà, j'avais envie de vous proposer cette vidéo un peu entre deux, parce que j'avais déjà fait une grosse vidéo sur Invincible déjà, que j'avais bien préparé, et puis que j'avais fait un léger effort sur le montage quand même pour certaines coupures, etc. C'est pour vous faire attendre pour une prochaine vidéo que je ferai aussi sur une deuxième partie, comme je vous avais dit, sur Invincible, sur la période Invincible.
Et voilà, donc nous allons tout de suite commencer sans plus tarder, et je balance la télécommande tel un thug. Bref, alors nous allons commencer par une sorte de base en fait pour le vinyle, nous commençons par les vinyles. C'est le 33 tours de Dangerous. Alors qu'est-ce qu'il est magnifique, regardez ça. J'adore. Voilà. Alors inutile de préciser que c'est une réédition parce que bon, c'est difficile de trouver la version d'époque et ça coûte très cher. Donc je vais attendre vraiment pour avoir assez pour me payer justement. Voilà, faut être patient et j'attendrai longtemps avant d'avoir la version originale parce que j'attends d'en voir une dans un minimum bon état quoi pour l'avoir et puis avoir aussi suffisamment d'argent pour pouvoir le prendre. Donc voilà, mais c'est quand même un très très bon pressage parce que le son est très bon et franchement, en plus ils se sont vraiment appliqués pour les dessins intérieurs, etc., des sous-pochettes et franchement j'aime beaucoup. Alors je ne saurais pas dire, je pense que ça doit être un pressage européen, de toute façon vu que je l'ai acheté dans un supermarché, enfin à l'espace culturel pour pas citer le nom du magasin, voilà, en Europe bien évidemment. Donc nous allons enchaîner par maintenant, il y aura pratiquement que des objets d'époque voilà, qui ne sont plus faits, comment dire, des rééditions actuelles, vraiment des choses d'époque. Alors nous enchaînons tout de suite sur ce qui a été le premier single de Dangerous qui était Black or White. Donc voici le maxi 45 tours de Black or White avec cette pochette vraiment très très jolie qui n'est sans rappeler vraiment avec les yeux comme ça un peu mystérieux la pochette de l'album en lui-même. Et ce que j'aime beaucoup en tout cas dans cette période là quand on compare avec les autres maxi 45 tours voilà, c'est que c'est assez sobre à l'arrière. Voilà, c'est tout noir avec une écriture blanche et tout et toujours la petite photo d'où est tirée la chanson et j'aime vraiment beaucoup. Et dedans, nous avons une playlist de malades, enfin une tracklist de malades. Donc nous avons Black or White, Bad, l'instrumental de Black or White et Thriller. Et c'est vraiment un truc de fou. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ce qui a été conservé, c'est l'étiquette avec le prix en francs juste ici. Et c'est vraiment génial. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vinyle européen. C'est un pressage européen parce que nous avons ici... je ne sais pas si la mise au point va être faite. Voilà. Ici, nous avons EPC. Ça veut dire que c'est un produit européen. Voilà. Donc, comme ça, si vous ne l'avez pas, vous aurez vu une partie de la... Comment dire, de la référence. On va dire ça comme ça. Alors, ensuite, on enchaîne sur un autre maxi 45 tours qui est Heal the World. Et j'ai vraiment toujours adoré cette magnifique pochette encore. Vraiment, pour cette période Dangerous, j'ai toujours adoré ces pochettes qui ont fait, que ce soit pour l'album que pour les singles. Vraiment très joli, avec un sacré message derrière, comme la chanson. Nous avons une main de couleur de peau blanche et une main de couleur de peau noire pour l'unification. Voilà. Et puis, un pansement sur la terre pour soigner le monde, c'est ce que veut dire le titre de la chanson. Et là encore, c'est très sobre, c'est-à-dire que c'est blanc avec des écritures rouges et tout. J'aime vraiment beaucoup que ce soit sobre comme ça. Et encore une fois, c'est une référence EPC, donc ça c'est pas trop fait la mise au point, voilà. Et donc c'est encore un pressage européen. Donc dedans nous avons 3 versions de Heal the World. Voilà, des versions raccourcies, des éditions avec juste l'instrumental au début, enfin avec la partie où un enfant parle, etc. Et She Drives Me Wild, voilà. Donc franchement, ce maxi 45 tours, c'est toujours un bonheur de l'écouter, comme tous les maxi 45 tours et tous les albums de Michael. Et là, voici la pièce, je pense, l'une des pièces les plus difficiles à trouver, même si j'en ai vraiment pas énormément dans ma petite collection, c'est ceci. Parce que de toute façon, ça vient pas d'Europe.
À partir du moment où ça vient pas d'Europe, c'est toujours un petit peu plus compliqué à trouver. Je pense que ça vient plutôt des États-Unis, je crois. Normalement, ça doit être ça. On m'a dit que ça venait des États-Unis. Et puis en plus, on voit qu'il y a écrit sur le petit stickers, pardon, DJ Music Importation. Voilà. Ou importation. Est-ce que c'est en français ou quoi? J'en sais rien. Voilà. Donc c'est un single vraiment typiquement américain. Donc c'est un 33 tours maxi single en fait. Et franchement, la pochette arrière, j'adore aussi quoi. Oh, j'adore, mais vraiment, avec l'ombre et tout. Enfin, j'ai toujours adoré les pochettes comme ça. Bon, il y a un peu de brillance parce qu'il y a la protection. Alors, c'est que des remixes, c'est ça la particularité. Mais de toute façon, c'est un maxi single de toute façon. Donc, il y a 5 remixes de Jam et un remix de Don't Stop Till You Get Enough. Franchement, je retiens vraiment le premier remix, Rogers Club Mix, qui est très bon, et celui de Don't Stop Till You Get Enough, qui sont vraiment de plutôt bons remix dance, et que vraiment qui foutent la patate, et franchement, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas super fan des remixes, et ceux-là sont franchement bons, ils sont pas too much, et franchement, c'est très intéressant. Ensuite, nous enchaînons sur les cassettes. Nous allons commencer par la cassette de titres de Heal the World. Donc c'est à peu près le même contenu que le maxi 45 tours de Heal the World. La différence c'est qu'il y a moins de versions de Heal the World, il n'y en a qu'une seule, voilà. Et She Drives Me Wild. Et là encore c'est très sobre avec la petite photo juste ici de l'album. C'est trop mignon je trouve. La petite, voilà, en petit comme ça. Puis la pochette comme ça ici, voilà. C'était à une époque où les cassettes de titres se faisaient beaucoup. Voilà, donc c'était ma toute première cassette, figurez-vous, de Michael Jackson qui m'a été offerte à Noël, je me rappelle. Et c'est une cassette européenne parce qu'il y a écrit juste ici la référence, si la méso veut bien se faire, enfin vous me faites confiance, il y a écrit EPC, donc européen. Ensuite, pour finir, pour les cassettes période Dangerous, j'en ai pas beaucoup pour la période Dangerous, c'est ni plus ni moins que l'album Dangerous. Alors la cassette est vraiment d'époque selon moi, parce que de toute façon il y a l'étiquette avec les précisions des plus grands titres qu'il y a à l'intérieur, et en général comme aujourd'hui, quand un album sort juste, il précise un ou deux titres connus qui sont dans l'album pour faire acheter. Donc je pense pas que ce soit les toutes premières ni les toutes dernières cassettes éditées de Dangerous. Donc voilà, c'est franchement intéressant, et j'aime beaucoup l'étiquette brillante de Sony Music juste ici. Et vraiment, voilà, j'adore. Et puis en plus l'arrière comme ça qui est très sobre avec les écritures toujours jaune orangé, que j'ai toujours aimé cette écriture pour Dangerous. Alors je ne saurais pas vous dire, et en plus j'aime beaucoup la tranche quoi. La tranche elle est simple mais je l'aime beaucoup, franchement. Par contre je pense pas que ce soit un pressage européen, vu la comment dire, la référence, j'ai un gros doute là-dessus. Voilà la référence qui est juste écrit juste là. Si la mise au point veut bien se faire, allez petit gars. Non, ça veut pas. Bon, bref. C'est 46 58 02 et un espace 4. Voilà. Je suis désolé si ma caméra n'a pas voulu faire la mise au point. Feignante. Non, pas vous ou toi qui regarde cette vidéo, non, juste le caméscope. Espèce de feignant. Bref, nous passons maintenant au CD, qui est le CD d'époque, donc d'origine, l'édition originale de Dangerous, que j'ai toujours trouvé superbe, avec les petits dessins ici, les titres des chansons juste ici. Vraiment, j'ai toujours adoré cette écriture, et puis cette pochette vraiment magnifique, le petit sticker, cette petite étiquette qui est restée juste là. Et vraiment, pour l'anecdote, je l'ai eu gratuit. Je l'ai eu gratuit parce qu'en fait, c'est un collectionneur qui, pour préciser aussi, c'est un européen, voilà, c'est un pressage européen.
Ah oui, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la pochette arrière comme ça avec la petite étoile, etc. Le code barre jaune orangé comme la couleur euh, bien connue pour les écritures Period Dangerous. Et franchement, voilà, j'adore, vraiment. Euh, donc je l'avais eu 0 €. Pourquoi? Parce que en fait, c'est à un vendeur de vinyle que je trouvais dans les brocantes, dans les vides-greniers, etc. Et ça doit être son métier parce il en a vraiment beaucoup et puis dans des états exceptionnels pour certains. Et je lui en ai acheté beaucoup de vinyles et ce qui fait qu'à force, bah, il arrêtait pas de me reconnaître. Et puis voilà, on s'entendait vachement bien. Et là, je dis à ma mère, hey, regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Ben oui, mais tu l'as déjà. Et puis je lui dis, ouais, mais non, là, c'est l'édition originale. Moi, j'ai une autre édition. Celle-ci, c'est l'édition originale d'époque et tout. C'est pas exactement. Enfin voilà, la pochette arrière n'est pas la même, le livret n'est pas le même, le CD n'est pas le même, etc. Allez, s'il te plaît et tout. Et puis là, en plus, j'ai acheté un vinyle un petit peu rare. Au même moment, je lui ai acheté ça aussi. Et il m'a dit, oh, bah, t'as qu'à le prendre. Et puis il me l'a donné. Donc voilà, merci encore à toi. Ça m'étonnerait qu'il regarde la vidéo de toute façon. Mais vraiment, ça a été un petit moment de bonheur, franchement. Puis après, je l'ai écouté. Et puis il était dans un état parfait. Il a, je crois, aucune rayure. Ou des rayures vraiment très superficielles qui n'impactent pas du tout l'écoute. Ensuite, j'ai un autre CD, mais je vous le présenterai plus à la fin parce que c'est ce qui compte plus pour moi et puis je préfère voilà, raconter les anecdotes plus tard. Et finalement, en fait, je me rends compte que j'avais pas présenté tous les vinyles d'un coup, j'ai oublié, bon, c'est pas grave, c'est vraiment un petit peu en mode détente et voilà. Donc, il reste 2 45 tours à vous montrer et justement le fameux CD. Bon, alors, pour commencer, le vinyle de Remember the Time. Alors ça doit être, je pense, un pressage anglais parce que en plus c'est pas le gros trou qui est en centre, c'est vraiment le petit trou pour passer la pointe de la platine. En général c'est très rare ou c'est presque jamais vu les vinyles français qui ont vraiment le trou comme ça en fait. Pour les 45 tours, en général, nous on a un adaptateur et sur un vinyle avec un trou à peu près grand comme ça. Et donc voilà, et puis en plus, la référence n'est pas un EPC, donc ce n'est pas un vinyle européen. Donc franchement, j'adore encore une fois la pochette. Puis la pochette arrière encore très très sobre avec juste écrit Remember the Time comme ça en écriture un peu à la main. Et puis la petite pochette de Dangerous, trop mignonne. Et c'est pour ça aussi les cassettes, pourquoi je collectionne les cassettes, parce que j'adore, je trouve que euh, les pochettes sous forme de cassettes, ça les rend plus petites et les traits sont plus fins et tout. Et je trouve ça trop. Ça rend un aspect trop mignon à la pochette. Et puis en plus, quand j'ai commencé à écouter vraiment de la musique quand j'étais petit, quand je m'amusais, etc., c'était pas avec des CD, c'était avec des cassettes audio. Donc j'avais envie de me rappeler des souvenirs. Et puis en plus, j'ai de quoi lire des cassettes. Voilà, j'ai de quoi. J'ai des lecteurs cassettes, donc je peux lire ces cassettes. Et voilà, donc le vinyle de Remember the Time. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois que paraissait, il me semble, dans un vinyle ou dans un disque, la chanson Come Together, la reprise de Michael, qui est apparue pour la première fois dans le film Moonwalker. Et pour ceux qui ne le savent pas, comme ça va peut-être vous motiver pour acheter le single, que ce soit en CD ou en vinyle si vous le trouvez, c'est que Come Together, la version est plus longue sur le disque vinyle que sur l'album History. Oui, je regarde dans ce sens-là parce qu'il y a mon album History qui est juste là sur le bord, vous le voyez pas. Et c'est complètement idiot du coup de faire ça alors que vous savez pas ce qu'il y a là. Enfin bref. Et du coup, ouais, il y a des adlibs en plus, etc. Ce qui fait que ça en fait une version intéressante. Pour finir, pour les 45 tours, c'est cette magnifique pochette, encore une fois. Là, le 45 tours de Who Is It, encore une fois, avec l'arrière qui est très sobre encore, avec la petite pochette, juste ici. Alors en premier titre, nous avons Who Is It, qui est un petit peu raccourci parce que c'est un single, et un petit remix un petit peu sympa, Rock With You. Et au début,
un certain moment, j'ai entendu que le début du remix et je croyais que c'était une version a cappella en fait. Et je trouvais ça stylé, ce début comme ça. Mais bon, c'est pas le meilleur remix, franchement. Je préfère, comme j'ai dit, un Jam, le premier titre du maxi single. Et là, la différence, c'est que là, c'est une version EPC. Voilà, donc européenne. Et là, tout de suite, bah, vous voyez, là, c'est les grands trous. Voilà. Donc voilà, ça, comme ça, si vous ne saviez pas tout ça, ben, ça va permettre de vous aider si vous voulez démarrer une collection ou si vous voulez continuer votre collection et que vous ignorez ça avant. Et pour finir, c'est pas la pièce la plus rare, ni qui coûte la plus chère, ni rien de tout ça. Et franchement, même si en fait tous mes objets, c'est vraiment pas cher si vous négociez, etc. C'est vraiment pas grand chose. Franchement, c'est la pièce pour moi qui est la plus importante parce que c'est vraiment, enfin j'y tiens vraiment comme à la prunelle de mes yeux, ça. Voilà. Donc là nous voyons, je sais pas si avec le reflet on voit pas très bien, voilà, spéciale édition. Donc l'édition spéciale de Dangerous, voilà. Et figurez-vous que c'est vraiment ma toute première boîte de CD, mon tout premier CD, vraiment tel qu'il était quand ma maman me l'a acheté à l'époque. Vraiment, voilà, c'est exactement le même. Je ne l'ai pas racheté ni rien. C'est vraiment le CD d'époque et vu que j'ai fait attention, j'ai bien fait attention parce que je fais souvent très attention à mes affaires. Eh bien, figurez-vous que voilà, c'est vraiment le CD tel qu'il était à l'époque où ma maman me l'a acheté et j'y tiens énormément quoi. Et on voit une différence par rapport au CD original où les dessins sont un peu, voilà. La version originale, la version édition spéciale. Voilà. Et puis le livret, les photos sont améliorées, il y a des photos en plus, etc. Puis à l'arrière, il y a une photo en plus. Mais c'est clairement l'édition spéciale la moins intéressante parce que si on prend l'édition spéciale de Bad ou l'édition spéciale de Off the Ball ou l'édition spéciale de Thriller, eh ben on aura des titres en plus, des interviews de Quincy Jones, des démos, des trucs comme ça. C'est déjà plus intéressant. Et puis comme j'ai dit, des photos, quelques photos inédites. Là pour Dangerous, ils ont juste foutu des photos inédites ou des photos un petit peu mieux pour embellir le livret. C'était moins intéressant, mais vraiment c'est voilà, le CD que j'accorde le plus d'importance parce que c'est justement mon tout premier CD de Michael. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était plus longue que je pensais, mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Je dédie cette vidéo à Applehead qui est voilà, qui m'inspire, voilà, qui fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Michael Jackson France Group, qui est vraiment génial sur Facebook. Voilà, avec plein de gens géniaux. Je dédie aussi cette vidéo à une femme qui s'appelle Zazou, voilà, qui est une grande fan de Dangerous. Et voilà, cette vidéo t'est entièrement dédiée. Billy, c'est grâce à toi que je fais aussi cette vidéo. Zazou, c'est grâce à toi. Lou aussi, je te dédie aussi cette vidéo parce que voilà, c'est aussi grâce à toi que je suis motivé aussi pour refaire d'autres vidéos, tous ces gens merveilleux qui m'aident tout le temps. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!